Miam miam, hein, voilà. Moi, Berthe, Très très Berthe. bon, Ah non, mais en plus, on en avait déjà mangé sur le plateau de Bonjour Santé délicieux, avec notre diététicienne délicieux. Joanne. Moi, j'ai pas du tout aimé. Bon, on va savoir un peu plus si c'est si nutritif que cela et c'est si bon et si ça va véritablement se généraliser avec notre spécialiste de l'alimentation, comme on dit à Bam Gam Amgaka. Apianien. Alors, donc, docteur Jean-Louis Nguewa, est-ce que vous seriez capable de donner à vos patients ces aliments, des insectes, des vers luisants Mais tout ce qui est mangeable peut être recommandé. Ça fait partie de la nature. Donc ces insectes sont riches en protéines, sont riches en aliments nutritifs. Donc on ne va pas dire que c'est pas bien. Mais après, les goûts et les couleurs, c'est chacun qui les définit. Voilà, c'est pour ça que moi je dis Burke et lui dit miam. Et c'est très très intéressant pour l'alimentation dans toutes les zones d'Afrique où il y a plein des insectes, hein, il faut en profiter. Tout à fait. En tout cas, on parle souvent, docteur, de l'insécurité alimentaire sur le continent, mais il y a un paradoxe, de plus en plus le surpoids et l'obésité s'installent dans nos maisons. Alors bien sûr, hein, pas partout, mais selon l'OMS, c'est carrément une bombe à retardement qui menace le continent. Alors l'OMS estime qu'un adulte sur 5, un enfant et un adolescent sur 10 pourraient être obèses d'ici la fin 2023 dans 10 pays du continent si rien n'est fait pour inverser cette tendance. Et un peu partout, le poids progresse. Alors, docteur Nguewa, est-ce que c'est un mal qui est nouveau dans nos contrées et si oui, pour quelles raisons? Mais le mal n'est pas vraiment nouveau. Quand on regarde les chiffres, quand on voit ceux du Nigeria, quand on voit ceux de l'Afrique du Sud qui ont un petit peu travaillé et qui ont des données un peu plus importantes que le reste de l'Afrique, on voit très bien que, par exemple, entre 1994 et 2004, les chiffres de l'obésité et du surpoids chez les enfants ont augmenté de 10 fois. C'est très important. Donc cette alerte-là, elle est très importante. Pourquoi? Parce que l'obésité s'accompagne d'un certain nombre de mots qu'on verra. Et puis en fait, ces mots-là vont se perdurer dans l'âge adulte. Et donc, ces gens-là qui souffrent d'obésité vont avoir donc des maladies cardiovasculaires qui sont associées, des troubles d'adaptation aussi psychosociales qui vont être là présents aussi. Et pour eux aussi, il est très important de faire de la prévention, raison pour laquelle je pense qu'on en parle aujourd'hui. Bien sûr. Alors donc il faut rappeler que surpoids et obésité, ce n'est pas pareil. On peut calculer très simplement en fonction de son poids et de sa taille où on en est. Alors si on est en surpoids, si on est plutôt obèse. Alors j'invite nos téléspectateurs à sortir une feuille et un crayon, une calculette. On va le faire ensemble. On va donc calculer ensemble. Alors la formule s'affiche sur votre écran. C'est l'indice de masse corporelle ou IMC. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, docteur Nguewa? Mais écoutez, pour avoir une mesure pratique et facile pour évaluer donc l'obésité, il fallait pouvoir évaluer la quantité de graisse qu'on a sur le corps. Et cette quantité de graisse, eh bien, elle est fonction de la taille. Quand on est petit, il ne faudrait pas qu'on ait trop de graisse parce qu'on a l'air plutôt très large. Quand on est très grand, il faut faire attention, si on a trop de graisse, on est large. Mais il faut faire aussi attention, une différence entre la graisse et le muscle. Donc cet indice-là, qui est le poids divisé par la taille au carré, est un indice facile d'utilisation. Mais il faut dire que ce n'est pas le seul. Il en existe d'autres. Un indice très simple, je dirais pour ma grand-mère qui est au village, je lui dirais de mesurer son tour de taille. Et ça lui permettra aussi d'évaluer un petit peu son obésité. Alors donc, on va rester sur l'IMC. Donc si on prend l'exemple d'une femme qui pèse 65 kg, qui mesure 1,65 m, donc l'IMC est égal à 23,9. Donc pour elle, tout va bien? Ben, on va dire que théoriquement, tout va bien, parce qu'on définit l'obésité et le surpoids selon le niveau d'IMC. Comme vous l'avez dit, avec un IMC qui se trouve, on va dire, entre 24,9, on va dire 25 et 30, on va dire la personne en surpoids. Quand on est au-dessus de 30, on fait l'obésité. Quand on est en dessous de 25, on va dire on a un poids normal. Mais ce poids-là, il ne doit pas être en dessous de 18, parce que dès qu'on descend en dessous de 18, on commence à arriver à des niveaux d'amaigrissement. Donc, raison pour laquelle on conseille d'avoir un indice de masse corporelle entre 18 et 24,9. Mais tout ça, c'est à prendre, c'est de manière très théorique, ce sont des intervalles. Ça ne signifie pas que si on a un indice de masse corporelle à 25,2, il faut commencer à tirer les sonnettes d'alarme. Ce qu'il faut, c'est relativiser les choses et toujours pouvoir en discuter avec son médecin. Et aussi les chiffres qui correspondent à l'obésité morbide, peut-être le rappeler. Tout à fait. J'ai dit tout à l'heure que quand on a un indice de masse corporelle supérieur à 30,
on est obèse. Mais dans les obèses, il y a des catégories. Quand l'indice va jusqu'à 35, on a une obésité, on va dire, de type 1, on va dire plus ou moins simple. Quand on est entre 35 et 40, on a une obésité qui est forte. Quand on est au-delà de 40, on a une obésité morbide. Pourquoi est-ce qu'on a fait cela? C'est parce que selon les classes d'obésité-là, eh bien, on a des complications qui s'y ajoutent et qui sont plus ou moins graves. Raison pour laquelle les classes ont été mises en place. Mais justement, parlez-nous un peu des conséquences de ces kilos en trop. Mais disons qu'il faut prendre des choses de manière progressive. L'obésité ne s'installe pas du jour au lendemain. Ça s'installe pourquoi? Ça s'installe parce qu'on bouge moins, parce que les activités qui sont supposées nous faire perdre du poids ou bien dépenser l'énergie, on en fait moins, parce que les activités qui sont supposées pouvoir nous faire prendre du poids, on en fait trop, et parce que l'environnement génère des situations qui font à ce que, eh bien, on a tendance à prendre du poids. Et donc, on va développer donc, des maladies qui sont associées au fait que quand on est obèse, on est lourd, ça fait mal sur les articulations, donc on a des douleurs aux articulations. Quand on a de l'obésité, eh bien, on a du mal à se déplacer au niveau respiratoire, des problèmes peuvent se poser, et notamment on peut développer ce qu'on appelle le syndrome de l'apnée du sommeil. On a les maladies cardiovasculaires, et puis on a des choses comme le diabète qui vont s'installer, des maladies rénales qui vont s'installer aussi. Alors les femmes sont 2 fois plus touchées que les hommes, hein. Est-ce qu'il y a une raison pour cela? Mais disons que la raison en même temps génétique et en même temps culturelle. Elle est culturelle, je prends l'exemple du cas de l'Afrique, parce qu'en fait, culturellement, une femme qui est toute mince ne passe pas dans le décor de ce qui est apprécié en tant que femme. Au niveau social aussi, on va dire que le sujet qui, lui, est plutôt bien nanti, qui financièrement se porte bien, eh bien celui-là aura tendance à se déplacer plus en voiture, bouger un petit peu moins, et donc du coup l'obésité s'installe. Donc, pourquoi est-ce que les femmes sont plus obèses? Parce que les femmes, de manière génétique déjà, ont une capacité à prendre du poids, une répartition du poids qui est différente. Je dirais donc une prédisposition génétique qui est là, et aussi une prédisposition donc, sociale qui est là, qui fait à ce que les femmes ne veulent pas forcément être toutes minces. Bon, ça dépend des femmes. Vous parlez d'une génétique par rapport aux femmes, etc. Mais est-ce qu'il y a un gène dans les familles? Parce qu'il y en a certains qui disent leurs familles sont des familles de minces. Est-ce qu'il y a un gène héréditaire? Disons que je ne dirais pas qu'il y a un gène. Dans l'obésité, les gènes qui sont associés à l'obésité, c'est-à-dire que des maladies dont on a détecté que la présence ou l'absence de ce gène va causer le fait qu'on va prendre du poids énormément, ne concernent que 1% des obésités. Tout le reste des obésités sont dues à un déficit entre les apports caloriques qui sont trop importants et les dépenses qui sont trop faibles. Donc la malbouffe et le manque d'activité. Mais disons que la malbouffe, c'est un terme qui est tellement général qu'on ne sait pas quoi mettre en l'intérieur. On peut tout mettre et ne rien faire. Il y a des gens qui mangent très mal, mais parce qu'ils dépensent énormément, eh bien, on va avoir un équilibre du poids qui est très bien. Vous parliez tout à l'heure je reviens sur la génétique et l'obésité. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une consonance familiale. On a remarqué que les enfants qui sont obèses, eh bien, les parents étaient aussi obèses. Donc, on trouve que cette obésité doit se transmettre de l'un à l'autre parce que peut-être l'apprentissage à manger, le déplacement, bouger, dépenser les calories, les parents ne le faisaient pas. Et quand on rajoute dessus le fait que pour la fille, il y a un moment où il y a un âge où le développement hormonal va faire à ce qu'elle va devoir prendre un peu de poids, si tout ça n'est pas tempéré par l'activité sportive, n'est pas tempéré par la dépense calorique et aussi la diminution donc, des apports caloriques, eh bien, la tendance à la prise de poids sera très importante. Justement, vous disiez qu'on ne devient pas obèse du jour au lendemain, c'est tout un processus. Donc, il faut commencer petit. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux parents qui ont peur pour leurs enfants, par exemple, de devenir obèses? Déjà, la première chose que je dirais, c'est, on a vu l'indice de masse corporelle qui était là, je dirais aux parents, mesurez vous-même votre indice de masse corporelle. Et puis, les enfants font ce que les parents font. Si les parents ont tendance à bouger, les enfants bougent. Les enfants prennent les habitudes des parents. Et maintenant, comment ne pas développer l'obésité? Eh bien, il y a des mesures qui sont très simples. Il faut bouger. Si vous remarquez donc que dans nos grandes villes, ce qui se passe, c'est qu'il y a de moins en moins de lieux où les enfants ont la possibilité donc de bouger. Il faut créer de l'activité. Il y a de cela 20 ou 30 ans, donc dans beaucoup de villes d'Afrique, quand ce n'était pas encore surchargé,
eh bien, il y avait donc des programmes scolaires, des programmes de vacances. Il existait donc des équipes de sport, de foot, de hand, où il y avait donc les cadets, les juniors, les minimes. C'est quelque chose Il y avait de vrais plans nationaux. Voilà. Ouais. Ce sont des choses qui ont tendance à disparaître. Or, c'est ce qui permet à l'enfant de bouger et de dépenser de l'énergie sans s'en rendre compte. Et maintenant, quand on devient de plus en plus adulte, à partir de 15 ans, 16 ans, 17 ans, eh bien, on bouge un peu moins parce qu'on a des activités beaucoup plus figées. Et quand on passe vraiment à l'âge adulte du travail, celui qui travaille, eh bien, on bouge encore moins parce qu'on est rattrapé par d'autres problèmes. On travaille toute la journée, on est journaliste du matin au soir, et le soir, on est très fatigué, on n'a pas le temps d'aller en salle de sport, et puis ça demande trop de temps. Et donc, du coup, les enfants prennent cette habitude et on prend du poids. Ce que je recommanderais, c'est bouger, 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 et faites attention à ce que vous mangez. Eh ben, on a bien retenu tous ces messages, docteur Guéwa. Merci encore pour toutes ces informations claires et précises.